Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une technologie qui a littéralement donné une voix humaine aux machines. On va parler de tachotron. C'est la grande question qui a occupé les esprits les plus brillants de l'IA pendant des années. Parce que, soyons honnêtes, il ne s'agit pas juste de produire du son. Il s'agit de capturer la mélodie, le rythme, l'émotion qui rendent notre parole, humaine. Et c'est précisément ce défi que Tachotron est venu relever. Alors regardez bien ce chiffre, 4,53 sur 5. Ça, c'est ce qu'on appelle le score d'opinion moyen, le MOS, de Tachotron 2. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que la parole humaine, enregistrée par des pros, obtient un score de 4,58. On parle donc d'une qualité quasi indiscernable. C'est la preuve presque mathématique qu'un cap monumental a été franchi. Alors voilà le programme pour décortiquer cette petite révolution. On va d'abord jeter un œil à ce qui se faisait avant pour bien mesurer le progrès. Ensuite, on va disséquer l'architecture de Tachotron, puis on verra comment on passe d'une image du son à du son bien réel, avant de regarder les applications concrètes et bien sûr les défis qui restent à relever. Pour vraiment comprendre le génie de Tachotron, il faut faire un petit retour en arrière. Les premières voix de synthèse, on s'en souvient, étaient loin d'être convaincantes. Et il y avait de très bonnes raisons techniques à ça. Avant 2010, en gros, les systèmes prenaient des petits bouts de son préenregistrés et les collaient ensemble. Le résultat était souvent haché, sans âme. Après, les réseaux de neurones ont commencé à améliorer la qualité, mais le processus restait une véritable usine à gaz. 2016, c'est le tournant, avec WaveNet, qui a tout changé pour la génération du son. Et puis en 2017, Tachotron arrive et propose de tout simplifier, de tout unifier. Et ce schéma, il illustre parfaitement le problème d'avant. À droite, le système traditionnel, une chaîne de montage, une série d'étapes bien distinctes. Analyse du texte, puis extraction de caractéristiques, puis génération du son. Chaque étape était une source potentielle d'erreur, une occasion de perdre ce naturel qu'on recherche tant. Bref, c'était complexe, rigide et pas toujours très fiable. Et c'est là que Tachotron arrive et change complètement les règles du jeu, avec une idée qui, au fond, est assez simple. Et si un seul et même réseau de neurones pouvait apprendre à tout faire, de A à Z, du texte jusqu'au son? Voilà la définition un peu plus formelle. Mais les mots-clés à retenir, c'est de bout en bout. Fini la chaîne de montage. On a un système unique, unifié, qui prend une séquence en entrée, les lettres d'un texte, et qui produit une séquence en sortie, une représentation visuelle du son qu'on appelle un spectrogramme. Pour se faire une image, l'analogie du traducteur humain est vraiment parfaite. Le système ne fait pas une simple conversion lettre par cent. Non, il lit la phrase, il en saisit le contexte, le sens global, et seulement après, il la récite de façon naturelle et cohérente dans la langue du son. Ok, mais concrètement, comment ça marche sous le capot? Eh bien, il y a 3 grandes étapes. D'abord, l'encodeur qui digère le texte et le transforme en chiffres. Ensuite, la pièce maîtresse, le mécanisme d'attention. C'est lui qui agit comme un projecteur qui se focalise sur les bons mots au bon moment. Et enfin, le décodeur, qui utilise tout ça pour construire, brique par brique, la carte du son. Ce mécanisme d'attention, c'est vraiment l'ingrédient magique. C'est lui qui vient régler un des cauchemars des anciens systèmes, l'alignement. Grâce à lui, le modèle apprend tout seul à synchroniser parfaitement le son qu'il produit avec le texte qu'il lit. Et ça évite les sauts de mots ou les répétitions bizarres qui rendaient les vieilles synthèses vocales si frustrantes. Bon, notre réseau Tachotron a fait son travail. Il a produit cette fameuse représentation spectrale. C'est super, mais ce n'est toujours pas du son. Il reste une dernière étape absolument cruciale pour qu'on puisse enfin l'entendre. Ce que Tachotron génère, c'est un spectrogramme MEL. Il faut imaginer ça comme une partition de musique ultra détaillée, mais pour la voix. Elle contient toutes les infos, la hauteur, l'intensité, le timbre, mais sous forme visuelle. Elle est optimisée pour la façon dont notre propre oreille humaine perçoit les sons. Le truc, c'est qu'on n'écoute pas une image, n'est-ce pas? La question est donc simple, comment on passe de cette partition visuelle à quelque chose qui sort de nos enceintes? C'est là qu'un deuxième réseau neuronal entre en jeu. Et ce spécialiste, c'est le vocodeur. C'est le coéquipier de Tachotron. Pour Tachotron 2, c'est une version de WaveNet qui joue ce rôle. Sa seule et unique mission, c'est de prendre la partition, le spectrogramme MEL, et de la jouer. De la synthétiser en une onde audio réelle, avec une fidélité bluffante. C'est le musicien virtuose qui donne vie à la composition. À cette théorie, dans le monde réel, ça donne quoi? Où est-ce qu'on retrouve cette technologie et pourquoi est-ce qu'elle a changé la donne dans notre quotidien? Eh bien, son impact est un peu partout. Les voix de nos assistants personnels sont devenues bien plus naturelles. Les outils d'accessibilité comme les lecteurs d'écran ont été transformés. Ça aide aussi énormément pour apprendre les langues avec une prononciation parfaite. Et bien sûr dans le divertissement, pour les jeux vidéo ou les films. Et le plus beau, c'est que grâce à des versions open source, cette technologie n'est plus réservée aux géants de la tech. Pour bien mesurer l'exploit, il faut relire cette phrase des créateurs.
Il ne s'agit pas d'une simple amélioration, c'est un véritable bond de géant. Le fait d'atteindre une qualité quasi indiscernable de celle d'un humain en studio a complètement redéfini les standards de la synthèse vocale. Mais attention, comme toute technologie révolutionnaire, Tacotron n'est pas parfait. Il a posé des fondations incroyablement solides, mais ses propres limites ont paradoxalement ouvert la voie à la suite, à la prochaine génération de modèles. Alors si on fait le bilan, Tacotron c'est génial pour l'entraînement unifié et pour obtenir une prosodie naturelle, ce rythme, cette mélodie de la parole. Mais il a encore quelques faiblesses. D'abord, il est un peu lent, car il génère le son de manière séquentielle, un échantillon après l'autre. Ensuite, même si c'est rare, il peut encore trébucher sur un mot. Et enfin, le contrôle fin du style, comme demander une voix spécifiquement joyeuse ou triste, ça reste encore un défi. Et c'est tout à fait normal. Ces limites n'ont pas signé la fin de l'histoire. Bien au contraire, elles ont servi de tremplin pour la suite. Des modèles comme Fast Speech sont nés pour s'attaquer au problème de la vitesse, en générant le son en parallèle. Ils se sont construits sur les épaules de Tacotron, ce qui montre bien à quel point le domaine évolue vite. Allez, pour être sûr que tout est clair, récapitulons les 4 idées maîtresses. 1. Tacotron, c'est la révolution du bout en bout qui a simplifié tout le processus. 2. Son mécanisme d'attention, c'est le cerveau qui a permis un alignement parfait. 3. Il ne crée pas du son directement, mais une partition du son, le fameux spectrogramme MEL. Et 4. Il a placé la barre de la qualité si haut qu'elle frôle la voix humaine. Et tout ça nous amène à une dernière question, un peu plus vertigineuse. Au moment où la frontière entre une voix humaine et une voix de synthèse devient floue, qu'est-ce que ça change pour nous? Quelles sont les nouvelles possibilités, mais aussi les nouvelles questions éthiques qui s'ouvrent? C'est le nouveau chapitre que Tacotron et tous ses successeurs sont en train d'écrire.